enchaîner en présentant le message ce soir, Solus Christus, seul le Christus. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, chers amis. Paul dirait, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est ce qu'il a dit sur l'aréopage à Athènes quand il a rencontré les philosophes stoïciens et épicuriens qui avaient beaucoup de divinité dans leur ville, et donc il les a félicités pour cela. Je ne vous félicite pas pour le nombre de dieux que vous avez dans votre ville, mais pour votre assiduité. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Dimanche soir, nous avons fait une sorte de récapitulatif très rapide d'une immense histoire de la formation de la Bible, si vous vous souvenez. J'ai été peut-être un peu technique et affirmatif parce que le temps me manquait pour faire de longs développements. Et à la suite de cette rencontre, une ou deux questions me sont venues et je voulais donner réponse pour satisfaire la personne ou les personnes qui m'ont posé ces questions. J'avais dit en substance que c'est à partir du 19e siècle, avec M. Louis II, professeur à l'Université de Genève, que nous avons en français la première Bible traduite intégralement des textes hébreux des Hébreux, pas de textes qui ont passé par les traductions, et puis des textes les plus actualisés du Nouveau Testament grec. Quand je dis actualisés, c'est-à-dire les textes les plus anciens. C'est paradoxal ce que je dis, hein. C'est-à-dire que je vous avais donné comme point de repère 1516, lorsque Erasme avait collationné les textes du Nouveau Testament grec du XIIIe, XIVe et XVe siècle, sans tenir compte des textes les plus anciens, c'est-à-dire qui se rapprochent de la rédaction du Nouveau Testament. Et donc, avec Second, nous avons ceci d'exceptionnel, c'est que non seulement il fait une traduction à partir de l'hébreu, mais à partir des textes grecs les plus anciens connus à son époque. Et je disais, c'est la première Bible ainsi faite en français. Alors la question m'est venue, m'a été posée, qu'en est-il de John Wycliffe, de William Tyndale et de la King James Version? Alors, déjà, ces trois Bibles ne sont pas en français. Je ne parlais uniquement que du français. J'avais fait une petite histoire de la Bible allemande de Luther, puisqu'on fête le 500e anniversaire de Luther. Et j'ai donc passé par là pour venir très rapidement en France. Alors je répondrai, John Wycliffe. John Wycliffe, c'est le XIVe siècle, c'est-à-dire c'est 1320-1330. On peut dire que l'anglais Wycliffe est une sorte de pré-réformateur, chose complètement interdite à cette époque-là dans la région anglophone où il habite, mais il prend le risque de. Et il va utiliser quelques savants de l'époque pour tenter de collationner de ci, de là des textes bibliques en hébreu, en grec, de la Vulgate en latin, et de faire une sorte de Bible accessible au peuple anglais de cette époque-là. Ce n'est pas donc une Bible qui a travaillé en une traduction, qui a été travaillée des textes qu'on appelle originaux hébreux et les plus anciens grecs. En ce qui concerne William Tyndale, c'est un siècle plus tard, c'est-à-dire c'est le XVe siècle. Entre XVe et XVIe siècle, Tyndale est un réformateur aussi très proche de Luther, qui a connu Erasme et qui a bénéficié du texte d'Erasme, c'est-à-dire le Textus Receptus, pour l'intégrer à sa traduction. Il a utilisé l'hébreu de l'Ancien Testament et le grec du Textus Receptus, mais pas des plus anciens manuscrits. Malheureusement pour lui, Tyndale, ça n'a pas été apprécié par les autorités de l'Angleterre et il a été mis à mort par strangulation. Quant à la King James, eh bien, c'est une autorité monarchique
du XVIIe siècle qui a exigé une version qui serait la version autorisée, authorized version, de l'Angleterre. Et donc, c'est un document qui va utiliser en grande partie la traduction de Tyndale avec le Textus Receptus, sans aller plus loin dans le temps. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des versions que l'on... Ce n'est pas comme cela que l'on pourrait traduire maintenant une Bible, si vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas utiliser ce qui est déjà traduit pour faire une traduction. Sauf, bien sûr, lorsque l'on fait une translittération, une transcription, comme une adaptation d'un texte français que l'on ferait envers les différents créoles de la Réunion, de Maurice, des Caraïbes. Et là, ce sont des adaptations d'une langue déjà traduite, qui est le français, qui est un peu la langue maîtresse, et qu'on adapterait dans les langues vernaculaires que vous parlez. Ça, c'est différent comme adaptation. Là, on ne part pas des textes originaux. J'ai répondu à vos questions? Si jamais la personne se trouve là. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, d'autres soirs, je ne suis pas là seulement pour vous donner quelques paroles pendant une heure, mais pour essayer d'établir aussi un dialogue. Si vous le souhaitez, on pourra le faire ainsi. Nous sommes donc toujours dans cet esprit de la réforme, avec d'abord la mise en valeur du texte biblique. La Bible seule, comme le disaient Luther, Calvin et les autres réformateurs. Puis nous avons fait un petit tour par rapport à la foi, seule, hier soir, exprimant par là qu'il n'y a pas d'autre moyen de croire à l'incroyable que en s'attachant à un Dieu qui s'est attaché à nous, la foi, l'adhérence à ce Dieu. Ils ont aussi, les réformateurs, lancé comme expression, voulant se détacher de la grande Église universelle, qui avait dit qu'il y a différents moyens de médiation entre l'humain et Dieu pour récupérer l'homme pécheur. Bien, les réformateurs vont dire qu'il n'y a que le Christ, selon la formule qu'ils ont édictée, solus Christus. Seul le Christ comme médiateur. Je vous propose de partir ce soir d'un texte biblique que vous avez, que vous n'avez pas, que vous suivrez, peu importe. Je crois l'avoir sous les yeux. Il s'agit de la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 2. Et je prendrai les 7 premiers versets. Et une fois que j'en aurai fait lecture, je reviendrai sur certaines expressions de ce texte pour essayer d'exprimer ce que ces hommes de la Réforme ont compris de la pensée de l'apôtre Paul en relation avec le salut de l'humanité. Donc 1 Timothée chapitre 2, les quelques premiers versets. Paul s'adresse donc à son collaborateur Timothée et il dit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des remerciements, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Ça c'est beau, hein? Prions pour tout le monde, de manière à ce que nous puissions vivre de manière paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Quelle affirmation! Paul
espère être compris, être suivi. Alors, dans le milieu de ce texte merveilleux, il dit « Dieu est notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous sentez déjà que Dieu et Jésus sont mélangés. Nous avons parfois tendance à faire une grande distinction entre Jésus, Dieu et l'Esprit. La Bible ne fait pas pareille distinction sans cesse. Jésus est Dieu, Dieu est Esprit. Dieu, c'est aussi un des noms de Jésus. Donc il y a une sorte de mélange, non pas par méconnaissance ou méprise, mais parce que pour Paul, pour Pierre, pour Jacques, pour n'importe qui, parler de Dieu, c'est parler du salut, qu'il soit donné par Dieu en tant que nommément Dieu, par Jésus ou par l'Esprit Saint. Il y a une triple attribution, si on peut dire, salutaire, qui est finalement unique. Autrement dit, Dieu est sauveur, Jésus est sauveur, l'Esprit est sauveur. Et donc après, nous cloisonnons dans notre petit esprit cartésien lorsqu'on essaye de dire tel texte il parle de l'Esprit, tel autre il parle de Dieu, le troisième il parle de Jésus. Donc c'est comme ça. C'est pas si simple que cela. Ici, Dieu est appelé notre Sauveur. Notre Sauveur. Et Jésus est appelé notre Sauveur aussi. L'Esprit Saint, Jésus l'a appelé votre Sauveur. C'est le Paraclet, celui qui vient à notre secours aussi. Donc, Dieu est notre Sauveur. Et ce que Paul demande à ses lecteurs, c'est que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Alors, le mot « connaître » est un mot important, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, que dans toutes les langues. Connaître, c'est s'approcher d'eux. Connaître, c'est tenter une relation avec. Connaître, c'est vivre de cette relation avec l'autre. Lorsque vous avez, dans le langage biblique, qu'il soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, la relation d'un homme et d'une femme, il est dit « il connut sa femme ». Il connut sa femme. En termes français courants, il a couché avec sa femme. C'est-à-dire, ils ont eu des relations intimes, l'un avec l'autre. Ça, ce sont la polyvalence, la polysémie des termes qui sont utilisés dans la Bible pour nous faire comprendre que il n'y a pas 36 mots pour dire quelque chose. Quand je connais quelqu'un dans le sens biblique, c'est que j'ai expérimenté une relation avec. Pour le couple, c'est une relation intime. Pour un ami, c'est une relation amicale, c'est-à-dire on commence à se comprendre, on dialogue l'un avec l'autre, on met en place quelque chose. Lorsque je prétends commencer à connaître Dieu, c'est que je laisse Dieu vivre en moi, comme Paul le disait, Jésus vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Et connaître, c'est être imprégné de la substance de littéral, être imprégné de l'esprit dans ma vie. Et donc, ce que propose Paul, c'est que nous connaissions quoi? La vérité. La vérité, nous ne l'avons pas dans l'Église adventiste. La vérité ne s'attrape pas comme un poisson avec un filet. La vérité n'est pas un concept. La vérité n'est pas une philosophie. La vérité n'est pas une structure d'église. La vérité est une personne. Cette personne, elle s'appelle Jésus. Cette personne, elle s'appelle Dieu. Cette personne, elle s'appelle Saint-Esprit. Ni Dieu, ni Jésus, ni l'Esprit Saint ne sont adventistes. Nous nous approchons de cette Sainte Trinité parce qu'elle est vérité. Elle est vérité. Jésus dira
Dans l'autre texte que nous regarderons un peu plus tard, je suis le chemin, vérité, vie. Je vous ai cité déjà de mémoire ces textes d'autres soirs. Apocalypse 3,14, il est Amen, témoin fidèle, véritable. L'Apocalypse est plein d'expressions comme ceci pour définir Jésus, vérité, Jésus, véritable. Donc, nous ne pouvons pas nous approprier la vérité. Certes, dans notre Église, dans notre structure, le chrétien s'approche de la vérité. S'approche de la vérité. La vérité peut me pénétrer dans le sens où Jésus peut me connaître et vivre cette relation intime avec moi. Mais je ne peux pas l'attraper pour moi tout seul. L'autre peut l'avoir aussi. C'est la raison pour laquelle je disais, en me risquant peut-être dans votre région, que nous n'avons pas la vérité. Nous nous approchons de Dieu. Nous approchons de la vérité. Nous croissons vers la vérité. Alors, cette vérité, elle est enseignée du début à la fin de l'Écriture, de la sola scriptura, de l'Écriture seule, comme étant Dieu lui-même. Elle va être opposée au mensonge que nous regarderons tout à l'heure aussi. Le texte que nous avons sous les yeux de 1 Timothée 2 à partir du premier verset nous dit au verset 5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Un seul Dieu, depuis le début de la révélation, c'est ce que les textes nous disent. Tu n'auras pas d'autre divinité devant moi, qui suis ton Dieu. Maintenant, le Nouveau Testament fait un pas de plus, puisqu'il y a la médiation. Cette médiation, je vous rappelle, nous l'avons très rapidement défini hier soir, l'incarnation, c'est Dieu qui vient sur terre par l'intermédiaire de Jésus, appelé pour les besoins de l'incarnation Fils de Dieu. Je vous rappelle quand même que Jésus n'est pas Fils de Dieu comme votre Fils et votre Fils. Vous l'avez fait avec votre Fils. Il a été donné à la vie par le miracle de la procréation. Il est donc inférieur à vous en termes chronologiques. Il est égal à vous en termes ontologiques, c'est-à-dire de qualité d'être. Si Jésus avait été le Fils de Dieu comme mon Fils est mon Fils, ça voudrait dire qu'il aurait été créé ou procréé par Dieu plus tard, et donc inférieur en chronologie, et à ce niveau-là, Jésus n'aurait pas pu être créateur, mais il aurait été créature. Donc vous sentez que le mot Fils doit être défini, et nous n'avons pas le temps de le définir autrement que par ces simples propos ce soir, mais le mot Fils de Dieu n'explique pas une filialité humaine comme définie pour nous, mais une expression d'essence identique, l'essence, c'est-à-dire la nature identique. Quand on parle de nature, on dit que Dieu est Dieu et l'homme est homme. Dieu n'est pas homme, l'homme n'est pas Dieu. Nous sommes de nature différente, d'essence différente, ontologiquement différents, alors que Dieu et Jésus sont identiques, l'Esprit aussi. Donc il y a des mots comme cela qui sont exprimés pour nous dire quelque chose et pour nous interpeller, pour que nous comprenions que celui qui est venu, c'est une des personnes de la divinité qui va s'appeler pour les besoins de la cause Jésus, le Christ, Jésus, le Christ, Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est de même nature que Dieu et qui vient exercer un ministère de salut auprès de l'humanité. Alors, ce que Paul dit ici, c'est qu'il est le médiateur. Et c'est ce que les réformateurs ont beaucoup mis en évidence. Jusqu'à Luther,
Quand je dis jusqu'à Luther, on est déjà au XVIe siècle, mais déjà au XIIIe et XIVe, il y a des pré-réformes qui sont les prémices de cette montrer aux fidèles pendant près d'un millier d'années qu'il y a d'autres médiations que Jésus. Et on leur a fait comprendre que la mère de Jésus, Marie, était aussi une médiatrice qui pouvait écouter mes fautes, pardonner mes péchés, et puis procéder également à mon salut. Avec ceux qui n'avaient pas commis de faute pendant leur pèlerinage sur terre, on va appeler les saints, on va canoniser, et qui vont eux aussi, depuis l'au-delà, puisqu'il y a une survivance de l'âme dans cette croyance, intercéder pour nous, les humains pécheurs. La découverte de la lecture de l'Épître aux Romains et de tout le Nouveau Testament par Luther en particulier sera de dire, oui c'est vrai, il y a des hommes et des femmes qui ont une qualité de vie particulière. Ça ne fait pas d'eux des saints dans le sens qu'ils sont irréprochables, même si dans le texte biblique, vous retrouvez souvent ce mot dans la fin des épîtres de Paul, salue les saints d'Éphèse ou les saints de Corinthe ou les saints de l'île Maurice. C'est qui les saints pour Paul? Le mot saint va signifier ceux qui se sont mis volontairement sous la sainteté de Dieu. Ils sont appelés les saints, mais ils ne sont pas meilleurs que les autres. Je suis désolé de vous dire que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes des pécheurs. La différence, c'est que, en tant que pécheurs, nous avons accepté que la sainteté de Dieu nous mette à part et nous accorde la grâce qui, elle, nous donne le salut. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons être appelés saints. Et attention de ne pas trop nous gargariser avec ce mot, parce que si on va dans la rue et que vous mettez un grand panneau « Je suis saint », vous risquez d'avoir quelques ennuis avec les autorités. Alors, saint, oui, c'est un mot qui est utilisé, mais saint dans le sens noble du terme, dans le sens d'être mis sous l'autorité de la sainteté de Dieu. Alors, ils ont découvert, les réformateurs, qu'il y avait finalement un seul vecteur de salut, un seul moyen de salut, on va appeler un médiateur, une médiation. C'est celui qui, littéralement, se tient au milieu d'eux, entre les deux. Et vous vous rappelez qu'hier soir, j'avais très rapidement dit que un des mots qualifiant l'œuvre du Christ, c'était la réconciliation. Et je vous avais dit que c'est une entreprise de démolition. Le Christ va démolir le mur qui nous sépare de Dieu. Ça, c'est une partie de cette œuvre de médiation. Maintenant, comprendre un peu différemment cette médiation, ça sera aussi de nous dire, eh bien, je suis pécheur. Il n'y a aucun pasteur formé, diplômé, capable de pardonner mes péchés. Aucun médecin capable de pardonner mes péchés. Aucun avocat, personne. Personne. On peut se pardonner les uns les autres. C'est-à-dire, on peut se dire, c'est vrai, on avait un différend, maintenant nous faisons la paix, on ne tient pas compte du passé, on regarde vers l'avant, comme Paul dit, je me porte vers l'avant, oubliant ce qui est en arrière. Nous avons pardonné, et nous n'avons pas toujours oublié. Alors, l'avantage avec l'œuvre de Christ dans sa médiation et sa réconciliation, c'est qu'une fois que le pardon est accordé, nous ne revenons plus sur le problème. Nous avançons jusqu'à la prochaine faute et on recommence le processus jusqu'à ce qu'il revienne. Attention, on ne joue pas non plus avec ce processus, parce qu'il a quand même dit à la femme qui avait commis une erreur de parcours, qu'on appelle globalement la femme adultère, dans Jean 8, va. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ne pêche plus. Fais autrement que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Alors, il est donc médiateur. Il n'y en a qu'un seul, dit le texte. Et c'est Jésus-Christ, homme. Alors, là, vous avez trois expressions. Vous devez le savoir parce que, suivant quelle intervention de ma part que vous avez suivie depuis bientôt 2 semaines que je suis dans les parages, il y a peut-être des choses qui se redisent et que vous entendez pour la 2e fois. Mais il y a 3 mots ici importants. Jésus, Christ et homme. Jésus, son nom signifie d'abord Dieu.
dans le nom de Jésus, il y a le préfixe Yah, qui est le début de Yahvé. Yahvé, c'est ce fameux nom qui définit celui qui est. L'être par excellence, c'est Dieu. C'est aussi Jésus. Yahshua, Josué, ce sont les mêmes mots. On l'a translittéré en grec puis en français par Jésus. Donc c'est Dieu, et le choix, c'est celui qui est magnanime, celui qui vient sauver, celui qui est perdu. Donc dans le nom Jésus, que l'on retrouve pour la première fois, attention, première fois, dans le classement des récits bibliques, c'est-à-dire dans le livre de Matthieu, au premier chapitre, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, on retrouve une reprise de la prophétie d'Isaïe qui nous disait « La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel ». Cette toute-puissance dans le peuple, la toute-puissance avec nous. Et Matthieu, lorsqu'il fait son récit, il dit « Emmanuel, c'est Jésus. C'est Jésus. » Et donc Jésus, c'est Dieu, Sauveur. C'est ce dont le peuple d'Israël avait besoin, d'avoir un Sauveur en son sein. C'est ce dont nous avons besoin. Progressivement, les récits aidants, eh bien, on lui donne un deuxième nom, que l'on met parfois avec un trait d'union entre les deux, pas toujours, Christ. Ou bien on l'appelle Christ, ou bien on l'appelle Jésus, ou bien on l'appelle Jésus-Christ, ou bien Christ Jésus. Alors je vous rappelle aussi, si vous ne l'avez pas déjà entendu, dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a un verbe qui signifie verser de l'huile, que ce soit dans les plats, dans la salade, dans le pain, pâte pour faire du pain, c'est le verbe macha. Le verbe macha va donner comme substantif sur celui à qui on a versé de l'huile, un roi, un grand prêtre, il devient un Mashiach. Et lorsque je translittère en français, ça devient un Messie, le Mashiach. Donc un Mashiach, c'est celui sur qui on a versé de l'huile pour le mettre à part pour une œuvre d'abord de libération. Et donc Jésus est le Messie de Dieu. On l'appelle des fois dans notre traduction, vous l'avez lu, oint de l'Éternel. Il est oint de l'Éternel. Oint, c'est verser de l'huile sur une personne, oindre une personne, Mashiach. Et quand on passe au Nouveau Testament, on va abandonner un petit peu l'hébreu, on va parler grec, et puis le mot c'est le mot Krio, qui va devenir Christos. Donc Christos, c'est celui sur qui on a versé de l'huile pour le mettre à part, pour apporter le salut à l'humanité. Donc vous sentez que dans le mot Jésus, Christ, il y a tout le programme sotériologique, c'est-à-dire tout le programme du salut. Jésus, Dieu qui sauve, et Christ, il est envoyé pour cela. Maintenant, Paul ajoute homme. Jésus-Christ, homme. C'est-à-dire que l'incarnation de Jésus est reconnue par les auteurs bibliques. Jésus n'est pas un avatar, ce n'est pas une sorte de transformation qui vient, qui part, qui vient, qui part. C'est une volonté divine de se faire pour un temps humain et d'aller jusque dans l'horreur de l'humanité, jusqu'à la crucifixion sur la croix, jusqu'à la glorification après la résurrection. Voilà pour Jésus-Christ, homme que Paul nous donne ici. Et il dit, il s'est donné en rançon pour tous. Et c'est là que le message de la réforme nous touche de très près. C'est, nous avons, par ce Christ, Jésus, homme, le lieu de notre salut. Alors qu'est-ce qu'une rançon? Tout le vocabulaire du Nouveau Testament qui nous parle du salut est un vocabulaire qui est tiré du marché aux esclaves de l'époque. Cette époque, comme malheureusement à beaucoup d'époques, il y a des esclaves et le marché aux esclaves, en particulier à Corinthe, puisque c'est beaucoup dans ce lieu-là qu'on a
transmis ces expressions-là dans d'autres villes aussi de la région de la Turquie actuelle et de la Grèce actuelle. Il y avait sur l'agora. L'agora, chez les Grecs, c'est la place publique d'une ville, la grande place. Chez les Romains, c'est le forum. Et sur l'agora, vous pouvez acheter des légumes, des fruits, de la viande, des animaux, des esclaves. Et donc, lorsque on parle de libération, le vocabulaire est lié à la libération des esclaves. Tout ce vocabulaire-là, lorsque vous dites la rédemption en français c'est rédimer, c'est-à-dire payer un prix pour libérer. Payer un prix pour libérer. Et donc on va ajouter dans certains versets ce que Paul nous dit ici, une rançon. On va payer une rançon pour libérer. Alors dans l'horreur de notre 21e siècle, vous avez suivi très souvent à la radio ou à la télévision des prises d'otages. Des prises d'otages. Il y a un groupe de malfaiteurs qui, bien armés, va prendre des humains, 1, 2, 10, 50, 100 en otage. Et là, ceux que j'ai en otage, qu'en contrepartie de quelque chose. Une revendication politique, de l'argent, peu importe. On ne va pas entrer dans les détails, mais je veux une contrepartie. Si je paye la contrepartie pour libérer ceux qui sont pris en otage, je fais du bien à qui? D'abord, aux preneurs d'otages, aux malfaiteurs. Je les enrichis. Et ils vont ainsi se faire une sorte de notoriété, devenir de plus en plus riches, d'avoir de meilleures armes toujours plus puissantes et prendre toujours plus d'otages. Autrement dit, la prise d'otages, si elle réussit dans ce sens, dans le sens que les preneurs d'otages veulent qu'elle réussisse, recevoir de l'argent, celui qui a donné cet argent, il a payé au malfaiteur. Et vous sentez que nous sommes ici dans un système difficile à comprendre, parce que Jésus a versé ou payé une rançon. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la mort de Jésus est le prix payé exigé par Satan? Certes, Satan veut que tout le monde périsse, y compris Jésus. Rappelez-vous lorsque Satan tente Jésus. Si tu t'inclines devant moi, je te donne ce territoire. Si tu, un marchandage. Et si Jésus accepte, il accepte donc de reconnaître la puissance diabolique. Jésus entend que, à rançon, si il satisfait aux exigences diaboliques, il est lui-même vaincu et détruit. Il ne peut plus être Dieu. Il ne peut même plus être ressuscité. C'est l'échec de sa mission. Est-ce que Jésus va payer cette rançon à Dieu? Est-ce que Dieu, pour sauver ma vie, exige l'exécution de Jésus avec les souffrances les plus atroces? Dieu n'est pas un bourreau pour tuer Jésus, l'exécuter dans les souffrances horribles et atroces. Jésus n'a pas payé à Dieu. Alors à qui Jésus a-t-il payé? Et nous avons dans le vocabulaire métaphorique une sorte d'arrêt. Nous ne pourrons pas aller plus loin et dépasser le sens que l'existence requiert. Lorsque il est dit que Jésus est donné en rançon, cela ne veut pas dire qu'il paye aux malfaiteurs ou qu'il paye à Dieu.
Et cela implique que Jésus paye de sa vie. Il ne paye pas à, mais il paye de sa vie. Il donne sa vie. C'est une autre manière de le dire. Jésus rançon, c'est Jésus qui donne sa vie. Il ne la donne pas au diable, il ne la donne pas à Dieu. Il la donne pour le salut de l'humanité. Que nous dit Jean chapitre 15, verset 21 ? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie, c'est l'acte de libération, c'est l'acte de renimage, c'est le paiement pour me libérer de l'esclavage diabolique sur l'agora de Satan. Il y a un mot extraordinaire que je vous lâche comme ça, aussi dans la Bible. C'est tellement proche de l'agora. C'est le mot ex-agorazo. Ex-agorazo. Enlevé de la place publique. Dieu m'enlève, moi, l'esclave, enchaîné, mis en vente. Il m'enlève de l'agora pour que je sois libéré. C'est un vocabulaire imagé de manière extraordinaire. Extraordinaire. Tout le langage du salut est un langage de la libération de l'esclavage de l'époque. À partir de là, lorsque les réformateurs ont compris, ils ont compris que nous n'avons pas besoin d'autres personnes ailleurs que dans le ciel pour me libérer de cet enchaînement diabolique. À la fin de ce texte de 1 Timothée, au verset 7, Paul dit « Je dis la vérité, je ne mens pas ». Vous connaissez le texte de Jean 14. Lorsque Jésus répond à ses disciples qui ne savent pas très bien où il va, il leur dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». La vérité, je vous rappelle, c'est un des noms de Dieu. On l'a vu en parlant du mot foi, ce mot Amen, vérité, vrai, adhérence, adhésion. Maintenant, Jésus va se démarquer de son adversaire. Je vous rappelle que l'adversaire, il a principalement deux noms. Il en a plus. Satan, qui est l'ennemi de Dieu, et Diabolos, qui est le faiseur de troubles, celui qui éteint quand c'est allumé, celui qui déchire quand c'est en bon état, celui qui fait pourrir quand c'est parfait, celui qui fait mourir quand c'est vivant. Ça, c'est le diabolos, celui qui fait le contraire du bien. Il est appelé pseudos, mensonge. Et ça, vous l'avez dans le texte de Jean, au chapitre 8e. Jean, au chapitre 8e, nous avons un très long texte que nous n'allons pas lire, bien sûr, mais où Jésus se trouve en prise directe avec ses détracteurs, qui sont très régulièrement les pharisiens, qui sont eux très proches de la vérité qu'ils ont inventée, et Jésus est en train de leur montrer qu'une vérité inventée n'est pas une vérité. Ils se réclament d'avoir Abraham comme père, et puis Jésus leur dit c'est pas possible. C'est pas possible que vous ayez Abraham comme père. Et au chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, au verset 44, il leur dit, vous avez pour père Diabolos. Vous avez pour père le diable. Celui qui est le menteur, le meurtrier, depuis le commencement.
Rien. Aucune vérité n'est en lui. Il est menteur, et il dira à la fin du verset 4, il est même le père du mensonge. Extraordinaire ce que dit Jésus ici. Parce que Jésus s'adresse au Père parfois, son Père, c'est-à-dire le géniteur de l'humanité. Et là, Jésus qualifie Satan, géniteur du mensonge, celui qui est l'initiateur du mensonge. Or, le mensonge, c'est le mot pseudos, un pseudonyme par exemple, un nom mensonge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit diabolique si on a un pseudonyme, mais c'est ce qu'a créé le français comme mot wagon, un pseudonyme. Le mensonge, c'est ce qui s'oppose à la vérité. Et Jésus va combattre le mensonge en opposant sa vérité, non pas son dire, ni son message, ni sa philosophie, mais sa personne à la personne de Satan, en le qualifiant de père du mensonge. À partir de là, il montre aux pharisiens que si nous avons comme père celui qui est meurtrier, nous ne pouvons rien attendre d'autre que la mort. Rien attendre d'autre que la mort. Et mes amis, nous en faisons l'expérience chaque jour. Accident, maladie, destruction. Chaque jour. Satan travaille à la perfection. Jésus s'oppose à ce meurtrier en disant « Je suis chemin, je suis vérité, je suis vie ». Satan vous condamne, moi, je vous pardonne. Le pardon que Dieu est venu nous apporter dans la médiation qu'il exprime entre l'humain et le divin est un pardon qui fait qu'il ne regarde plus en arrière. Rappelez-vous celui qui est crucifié avec lui, un des deux. Que lui dit Jésus? Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. N'a pas été baptisé celui-là? Pas le temps. Juste entre parenthèses, ne vous battez pas avec la virgule dans le texte pour savoir si Jésus lui dit « Aujourd'hui je te le dis » ou bien « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume des cieux ». Il n'y a pas de virgule dans le texte. Il n'y a pas de virgule dans le texte. La virgule est un artifice, je la mets où je veux. Quand j'ai envie de changer le sens du texte, je la déplace. Mais lorsque le texte a été écrit, il n'y a pas de virgule. Il n'y a même pas de séparation entre les mots. Battons-nous théologiquement et non pas grammaticalement. Théologiquement, ce n'est pas possible que Jésus lui dise qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Ça irait en contredisant complètement tout le message biblique de l'état des morts, où très clairement il y a une attente entre le moment de la mort et la résurrection qui arrive lorsque le Christ revient. Mais il lui dit qu'il sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura pardonné le fait qu'il a commis des fautes, même si ces fautes le conduisent à la mort maintenant. Il y a autre chose que la mort de maintenant. Il y a la vie d'après. Qu'aura dit Jésus pratiquement en même temps sur la croix? Oh, il n'aura pas pu relever la tête parce qu'elle était bien baissée avec l'agonie qu'il vivait depuis bien longtemps. Mais il dit à Dieu, Père, pardonne à ceux qui me plantent les clous. Ça va ce qu'il faut. Vous imaginez cette capacité de pardonner alors qu'il est en agonie la plus totale, la plus abjecte, la plus dure. Il trouve les derniers mots. L'amour pour des bourreaux. Aimez vos ennemis, dira-t-il.
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si Dieu a pu leur pardonner, ça c'est pas mon affaire, mais c'est en tout cas la question de Jésus. Tu as commis adultère avec cet homme et les pharisiens veulent te lapider. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous savez, nous avons là un message de médiation comme jamais aucune religion ne peut nous l'apporter. C'est servi sur un plateau d'argent. Il suffit de la sola fide. Seule la foi peut me permettre d'adhérer à celui qui est mon Christ, mon Jésus, mon médiateur, mon pardonneur. Que ce soit pour nous une expérience quotidienne et quotidiennement renouvelée. Amen.
Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que dans ton Église, tu as des pasteurs, tu as des évangélistes et tu as des enseignants qui enseignent. Merci pour ce ministère de Roland et merci de ce que durant ces 15 jours, avec les pasteurs, avec les membres d'Église, Félix, et durant cette semaine ici, nous découvrons le sens de ces mots que nous utilisons très souvent sans les comprendre et en faisant toutes sortes d'interprétations. À partir des incompréhensions, nous bâtissons des traditions qui se traduisent dans nos vies par des comportements. Merci ce soir et durant toute cette semaine, tu nous permets de retourner à la source des choses, à comprendre en profondeur. Et nous en avons besoin. Père Céleste, ce soir, en écoutant ce message, j'ai été frappé par ce mot rançon. Il n'a pas satisfait la justice de Dieu, particulièrement. Il n'a pas été en rançon pour le diable. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, dans notre témoignage, dans notre évangélisation, articuler ce message, car nous sommes au cœur du christianisme et il n'y a aucune religion au monde qui te présente dans ces termes. Merci Père pour ces moments et bénis chacun d'entre nous, que nous puissions revenir demain pour une autre session dans le cadre de ces découvertes de la réforme au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain soir, notre rendez-vous, c'est sur la grâce, sur la Gratia. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à appeler vos amis, vos proches, qui puissent entendre cette bonne nouvelle. À demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée.